une des rares à considérer que le développement personnel est une voie vers la sagesse et que c'est un droit fondamental. J'ai envie qu'on fasse un applaudissement pour ma sœur de cœur, Nzal Ghalissi, s'il vous plaît. En plus, elle ramène son solaire, c'est clair. Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est un sablier de 5 minutes. Donc non seulement je me prends en charge, j'ai pas besoin de... mais en plus j'ai un message. Le temps, c'est la vie. Mama Aïcha est née en 1941. Elle nous a quittés en 2022. 81 années de travail, de passion. 81 années. Une année, c'est 12 mois. Un mois, c'est 30 jours. Donc ma devise, c'est comment on passe chaque jour de notre vie, c'est finalement comment on aurait passé notre vie. Alors j'aimerais qu'on passe à la deuxième photo, s'il vous plaît. L'un des problèmes majeurs que ces femmes actives... Là ? Et ça sera sur le vert. Play. Non, non. Hassan, Dafek. L'un des problèmes majeurs que toutes ces femmes actives, merci, vont partager avec moi, c'est qu'on galère à trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On aimerait tellement élargir la journée pour caser tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on a envie de faire. Quand on a 8 ans, on ne se pose pas cette question. Et puis on grandit, on va à l'école, on prend un diplôme, on travaille, on se marie, on fait des enfants, on les fait grandir. Et un jour, ils partent à l'université. Et on se retrouve face à cette question existentielle. Qui suis-je? Que suis-je venu faire? Et quand je partirai, quelle mémoire je laisserai à ma communauté? Ça m'a pris 25 années pour creuser cette question. 25 années d'introspection, de développement personnel. Et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous que j'ai atteint mon ikigai, un terme japonais qui veut dire l'équilibre, l'harmonie. Et c'est comme ça que, justement, j'ai lancé Estem Morocco. C'est comme ça que j'ai construit Titrit. Et c'est comme ça que j'ai lancé Aylat Attitude. Mais vous allez me dire, alors c'est quoi le secret? Et là, je vais citer Oliver Wendell Holmes qui dit, je vais le dire en anglais et traduire, For the simplicity of this side of complexity, I wouldn't give a fig. But for the simplicity on the other side of complexity, I would give everything I have. Je traduis. Pour la simplicité qu'il y a de cette partie de la complexité de la vie, je ne donnerai même pas une figue, même pas shriha. Mais pour la simplicité qu'on retrouve après avoir traversé la complexité, on the other side, on the side where we see all these beautiful women, là je donnerai toute ma vie. Et je trouve cette quotation extraordinaire parce qu'elle dit tout. Que avant de traverser la complexité, on se retient, on est amené peut-être à rester dans le confort, la simplicité. Mais je vous assure que la simplicité que vous retrouvez dans la vie, une fois vous avez traversé la difficulté, la complexité, elle est extraordinaire. Et Oliver, il dit, il donnerait toute sa vie pour savourer cette simplicité. Alors, ayant conscience que quand j'avais 8 ans, j'avais pas les opportunités que nous avons aujourd'hui en tant que femmes de pouvoir se réunir dans cette salle et s'épanouir. Donc je me suis donné le devoir de creuser cette question. Quand je partirai, qu'est-ce que je laisserai derrière moi? J'ai été baignée par 2 enfants, le choix des rois, une fille, Kautsar, qui a 20 ans aujourd'hui, et Adnan, qui a 17 ans. Et je vois dans cette bénédiction aussi un message. Et c'est pour ça que ma vision à Si Hassan, non seulement je pense que le développement personnel est un droit humain,
Mais en plus, je rêve d'un monde où les hommes et les femmes travailleraient en respect mutuel pour construire des familles saines et réussir des projets ensemble. Et tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, il va vers cette vision. Alors à Este Morocco, on s'est dit comment aller chercher les petites Neza qui sont à Dakhla, qui sont à Laayoune, qui sont à Boujdor, qui sont à Oujda, et leur donner de l'espoir. Et bien, c'est comme ça qu'on a construit ISTEM. Et aujourd'hui, c'est une association qui œuvre pour encourager les filles à embrasser des carrières scientifiques et technologiques. Et aujourd'hui, on se donne la vision d'atteindre 50 000 filles à l'horizon 2025. C'est 50 000 filles qui vont être sur la plateforme Titrit, qui vont recevoir du mentorat à distance, qui vont recevoir du support. Et ça sera ma petite contribution aux nombreuses NESA qui existent aujourd'hui et qui sont dans l'école publique, privée et partout. À côté de cela, les 25 années que j'ai passées dans une carrière intéressante, je me suis vraiment éclatée à faire beaucoup de choses, j'en ai développé des leçons. Et bien aujourd'hui, comme étant une fille du digital, des télécoms, et je crois en le pouvoir de la technologie, aujourd'hui on utilise le digital pour modéliser et automatiser. Et tout ce que j'ai à dire et à partager avec vous, je l'ai mis dans Titrit, je l'ai mis dans Aylat. Titrit est adressé gratuitement aux jeunes filles. Et Aylat, c'est ma start-up qui est adressée aux jeunes femmes. Les jeunes femmes comme moi qui ont dû rallier entre postes de responsabilité au gouvernement et en multinationales, devoir voyager, faire des rallyes, monter en montagne, 2 enfants. Et tout cela, il y a une formule. Et si je veux partager, peut-être pour conclure, j'ai oublié de l'inverser parce que c'était que 5 minutes. Donc j'ai besoin finalement de... un seul message, c'est Souad qui l'a dit. Bravo Souad. Elle a conclu sur une chose très très importante. C'est que, c'est vrai, le développement personnel, ça m'a pris 25 ans à creuser, on n'a jamais fait le tour. Mais pour moi, il y a une clé. La clé, c'est s'entourer par les bonnes personnes. Et malheureusement, on n'est pas forcément né dans la bonne famille. Souvent, c'est nos parents, peut-être c'est nos frères et sœurs. Soit ils nous remontent parce qu'ils nous donnent, ils nous reflètent la confiance, soit ils nous détruisent. Eh bien, il ne faut pas se laisser détruire par cet entourage. D'ailleurs, c'est pour ça le petit clin d'œil à ma start-up Aylat, c'est Aylat, parce que je crois qu'on peut aller recruter des familles si on a la chance ou la malchance d'être né dans la mauvaise famille. Et pour rester en cohérence avec la technologie, moi je disais que le temps c'est la vie, et je crois qu'on peut augmenter le temps, comme on peut augmenter une réalité en y travaillant et en allant chercher le bon entourage. Merci pour l'invitation de Jadala Foundation. Ce que vous faites, il est extraordinaire. Et c'est dans ce genre d'environnement que vous pouvez exécuter ce petit conseil que j'ai donné. Merci.